Bonjour les parents. Aujourd'hui, je vous parle des 3 jours à la maternité. 3 jours à la maternité, c'est court et c'est long en même temps. Quand il s'agit d'un premier bébé, c'est vrai que c'est un petit peu juste euh, pour enregistrer tout ce qu'il y a enregistré, tout voir, tout enregistrer. Bon, on va trouver d'autres moyens de ne rien oublier sur une autre vidéo. Qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut bien faire attention pendant ces 3 jours, tous les conseils qu'on va vous donner, que vous puissiez profiter au maximum de tout ce qu'on va vous expliquer. Il faut y penser avant tout. En premier, il faut évidemment, et on va vous le proposer sans aucun doute, c'est assister au bain, puis pouvoir donner le bain. Sur 3 jours, et il n'y aura pas beaucoup à donner, donc il faut vraiment profiter des conseils au maximum. Il faut penser à demander des précisions sur les positions pour donner la tétée. C'est très important. Une mauvaise position, qui n'est pas une mauvaise position pour tout le monde, mais pour toi qui est en train de donner le sein, très rapidement occasionnera des maux de dos. Donc il faut, en fonction de ce qu'on te proposera, ce dont te parlera la sage-femme, la puéricultrice, adopter la position qui te convient le mieux, celle qui convient le mieux à ton bébé, puisque manifestement il prend bien dans cette position. Il faut voir aussi les positions pour les mamans qui donnent le biberon. C'est pareil, même chose. Au début, on est tendu, on n'est pas très à l'aise. Une mauvaise position, on n'ose plus bouger parce que bébé a bien pas le sein, du coup, le biberon dans la bouche. On a peur tout de suite de le perturber et donc on n'ose plus bouger. On peut s'occasionner beaucoup de maux de dos. Donc voilà, position pour donner le sein, position pour donner le biberon. Euh, les positions que l'on doit adopter, ça dépend des enfants pour qu'ils fassent le rot. Chacun a ses préférences, c'est important. Un bébé qui n'a pas bien fait son rot ne va pas dormir correctement, il est gêné, il va pleurer. Le rythme des tétés, combien de tétés par jour, par 24 heures, il y a des tétés la nuit bien entendu. Le nombre de biberons à donner, la quantité de lait à donner. Au sein, on ne compte pas. Au biberon, on prépare. Donc il faut poser toutes ces questions. Il faut savoir comment préparer un biberon. Ça, c'est pas difficile, mais il faut penser à essayer d'avoir des explications sur tout ça. Faut-il réveiller un bébé lorsqu'il dort pour le nourrir? Alors, je ne vous donne pas les réponses tout de suite. Bon, celle-là, c'est non, évidemment. Jamais de la vie, j'ai eu 4 enfants, j'ai jamais réveillé aucun de mes enfants pour les nourrir, que ce soit au sein ou plus tard au biberon. Mais bon, voilà, posez la question comme ça, vous aurez plusieurs réponses. Ah oui, je vous dis quand même tout de suite, tout le monde a dit la même chose une fois passé à la maternité. En 3 jours, vous allez voir plusieurs équipes et chaque équipe vous donnera des conseils différents. Et oui, c'est comme ça, parce que tout ce qui est autour du sommeil et de la nourriture correspond dans les réponses qu'on va donner à des émotions que l'on éprouve. Donc personne n'est infaillible, ça y est, je ne dis pas d'être infaillible ou pas d'ailleurs. Chaque, chaque être humain réagit avec son vécu et ses émotions, et le personnel soignant de même. Donc voilà, vous aurez des tas d'avis différents, il faudra que vous gardiez ce qui vous convient le mieux. Donc, faut-il réveiller un bébé pour le nourrir? Non, moi je ne crois pas, mais on va en parler sur la deuxième vidéo. Comment calmer les pleurs de bébé? Où il y a des tas de possibilités, mais en tous les cas, dans les quelques jours qui suivent la naissance, une des solutions idéales, c'est l'emmaillotage. Pour réaliser, moi quand j'ai fait mes études, donc il y a 40 ans, ça faisait partie de ce qu'on apprenait à faire, emmailloter dans une petite couverture. Ça peut être un drap, ce que vous voulez, un bébé, l'emmailloter, véritablement serré, main libre, pour qu'il puisse toucher son visage, puisqu'il le faisait énormément quand il était dans le ventre de maman, et les jambes légèrement fléchies pour qu'il retrouve sa position fétale de sécurité. Donc voilà, l'emmaillotage, et puis des tas d'autres choses qu'on vous expliquera qui peuvent vous aider à calmer les pleurs de bébé. Les positions du sommeil, il n'y en a qu'une qui est acceptée, c'est la position à plat dos, on le sait, ça permet d'éviter la mort subite de nourrisson, pas que, mais ça intervient beaucoup pour l'éviter. Plus tard, cette fois-ci, on ne parle pas des premiers jours qui suivent la naissance, mais c'est important de le savoir. Faut-il endormir bébé dans les bras ou doit-on le poser immédiatement dans son lit, une fois qu'il a fini son repas, qu'il a fait son rot, pour pas qu'il prenne l'habitude de s'endormir que dans les bras? On en reparlera. Faut-il donner une tétine, la fameuse tétine, sucette, je ne sais pas comment vous l'appelez, dès la maternité? Là aussi, évidemment, à toutes les questions que je pose, il n'y a pas une réponse, vous l'imaginez. Il y en a beaucoup et vous choisissez celle qui vous convient, celle qui vous parle le plus. Vous, c'est-à-dire maman et papa, bien entendu, ou maman et sa compagne.
Faut-il laisser pleurer un bébé? Bon, là, c'est comme pour l'histoire de réveiller le bébé. Moi, je vous dirais non. Ça ne veut pas dire qu'on est esclave de son bébé, mais non, on ne laisse pas pleurer un bébé. Mais encore une fois, ça va être dans la prochaine vidéo parce qu'il y a trop de choses à dire. Je préfère y consacrer une vidéo. Et enfin, voilà, je termine en vous disant que il me semble impossible de penser à toutes ces questions-là pendant 3 jours, parce que là, c'est facile, on en parle, on est tranquille, alors que vous viendrez d'accoucher, vous serez fatigué, sollicité, etc. Donc, préparez-vous votre petite liste. Envisagez de penser à tout ça avant l'accouchement, avec la sage-femme qui vous suit, peut-être avec votre maman, avec des amis, des copines qui viennent d'accoucher, toutes les personnes qui sont susceptibles de vous apporter leurs conseils. C'est du vécu, hein. Il n'y a pas de... Sauf pour la position du sommeil et comment faire le roux, à la limite. Mais pour tout le reste, il n'y a rien de scientifique hein, dans les réponses qu'on va apporter. C'est du vécu, c'est du ressenti. Donc, vous aurez beaucoup de réponses et vous choisirez, en y ayant pensé avant l'accouchement, vous choisirez celle qui vous conviendra le mieux. Et puis après aussi, parce que c'est quand vous aurez bébé que vous pourrez comprendre ce qui lui convient le mieux à lui aussi. Et puis, dernière petite chose, et c'est ce dont on va parler dans la prochaine vidéo, bien préparer son retour à la maison. Autrefois, c'était pas trop difficile parce qu'on était très entouré, parce que la famille était proche. C'est rarement le cas à l'heure actuelle. Les familles sont éclatées géographiquement et donc c'est pas toujours facile. Donc, bien préparer son retour à la maison, être correctement entouré, aidé, mais pas envahi. Voilà. Bon, on va en reparler dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de liker, d'aller voir mon blog et puis de me poser des questions. Voilà, bonne journée. Au revoir.